Merci d'être lâcheur. Tu sais, je me disais un truc. Oh, pourquoi on se connaît? C'est ouf, hein. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. On a dû se voir à Génération, peut-être il y a 10 ans. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Non, je crois qu'on avait... Il n'y avait pas un projet, un truc. Je t'ai vu à l'extérieur, mais je sais même plus c'est quoi. Au salon du X. Non, je ne fréquente pas. Non, mais je crois qu'on avait, on avait un ami en commun, c'était Saïd. Ah, mais oui. Voilà, c'est comme ça. Ah, mais oui, Saïd de Marseille. Voilà, Saïd de Marseille. Avec qui j'ai fait l'école, carrément. Voilà. Donc, tu me connais relancer Get Busy? Oui, mais ça, c'est l'Arlésienne, ça. Tous les jours, on relance Get Busy dans nos têtes. Tu l'as devant toi, Get Busy, c'est lui. Voilà. C'est ça, quelque part, c'en est une extension, ça, ouais. le livre, d'une certaine manière. Tu penses relancer vraiment Get Busy ou pas? Oui. Quand? Bientôt. En tout cas, la période s'y prête. Rapologiquement parlant, il y aurait de quoi rire. Ce sera avant le 3e album de Ministère Amer. Voilà. Avant la 4e reformation d'NTM. Et avant la dernière séparation des IAM. Bon bah tout va bien, en tout cas c'est dans les cartons. Si t'as des projets à avoir, ce serait éventuellement refaire Get Busy. Oui, toujours. Moi, j'ai toujours roulé en vélo. Ah ouais, même plus jeune. J'ai toujours été un mec de la pédale. Okay. Et tu dis souvent, voilà, c'était mieux avant, ce qui en fait un livre de vieux. Non, tu vois, non, dans l'ambiance, mais on en rit du c'était mieux avant, parce qu'on arrivait à en faire des trucs drôles, tu vois, du c'était mieux avant. C'est que même avant, c'était mieux avant. Oui, ouais, c'est ce que tu dis. La funk d'avant, c'était mieux avant. La funk, c'était mieux que le blues et tout ça. Le rap, c'était mieux quand c'était de la funk c'était mieux avant quand c'était de l'assaut, c'était mieux quand c'était du blues, voilà. Tu peux décliner à l'infini, quoi, tu vois. Ouais. Et même la religion, c'était mieux avant, tout était mieux avant. T'assumes ton âge, tu trouves que t'as un état d'esprit très différent quand t'avais 20 ans? Bah, sûrement, j'espère, parce que si à 45 ans, tu penses comme la même façon que quand t'avais 20 ans, c'est que t'es un peu un con quand même. À côté de ça, je vois, moi et mes potes, on est quand même des ados attardés, hein, quand même. Surtout des attardés. On rit de beaucoup de choses et de tout, hein, quand même, on est des gamins, tu vois. Non, on est resté jeunes quand même, tout en ayant de la bouteille, voilà. Ok, tu penses garder... On est des bouteilles recyclées. Tu penses garder ce cynisme-là Oh, ça c'est la vie, ça c'est ouais, voilà. Mais de toute façon, il y a un stade où je dis que je suis devenu cynique par excès d'utopisme. Ouais. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un cynique? C'est un mec qui a perdu ses utopies, hein, c'est tout. Mais j'ai l'impression que toute cette génération, avec les NTM, tout ça, enfin l'époque, quand je regarde... Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Oui, déjà. Je ne les connais pas. Mais je veux dire, j'ai vraiment l'impression d'une génération sacrifiée, quoi. C'est-à-dire, c'était un ça nouveau truc. Ils n'ont pas l'air très sacrifiés, les deux, là. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Vas-y, rentre, Fab. On s'en fout. Hein. Mais j'ai grandi là-dedans, tu vois. Et c'est vrai que quand je vois Fab, hein, qui est pareil... Qui est complètement sacrifié. Qui a le même âge que toi, voire légèrement plus, hein, faut dire ce qu'il est. Ouais, mais les noirs, ça se voit pas. Tiens, viens, Fab, viens, Fab. Mais du coup... C'est vrai que je me dis, mais vous avez connu le hip-hop et c'est arrivé. Moi, j'ai grandi avec, donc c'est banal, ça m'a fabriqué. Ouais, mais toi, le hip-hop te connaît. C'est pas pareil. Mais je me suis dit, vous êtes né avec, c'est-à-dire... Ah non, non, c'est là que t'as tout faux, c'est qu'au contraire, les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec, sont nés dedans, enfin, je veux dire, alors que nous, on l'a vu arriver. Ouais. Après, peut-être qu'à notre échelle, on a contribué à le faire exister aussi, comme plein d'autres. Mais nous, on l'a vu arriver, c'est-à-dire que nous, avant, on n'avait rien pour nous. Donc on a vu un truc, c'est ça, la magie de ce truc-là, que je pense que personne ne peut retrouver maintenant, c'est d'avoir rien et d'un coup ça qui tombe sur la tête, quoi, réellement. Comment ça qui te tombe? Qu'est-ce que t'allais en faire? T'es en 82, t'as quoi en 82 quand t'habites en banlieue ou à Paris, ou t'es jeune, issu d'un certain milieu, machin, tu n'as rien qui te parle. À la télé, à la radio, t'as que de la vieille variété française toute pétée, ou du rock. Et t'as ce truc-là qui te parle, où tu vois des mecs de l'autre côté de l'Atlantique qui physiquement te ressemblent un peu, auxquels tu peux t'identifier, et un truc que tu comprends pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire, la première fois que j'ai vu Rocksteady Crew, le lendemain on parlait que de ça au lycée, tout le temps, personne n'avait compris comment ils faisaient, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment un choc. Aujourd'hui, un gamin, moi, mon fils, il a 12 ans, le rap, ça a toujours existé, c'est partout, quoi, tu vois. Il allume la radio, il en entend, il allume sa télé, il en voit, il n'y a rien qui l'étonne. Voilà. Vous regrettez cette fraîcheur, ce côté surprise? Oui, tu es obligé de le regretter parce que c'est un truc, je te dis, nous on a vu la naissance d'un truc. Donc ça se reproduit pas deux fois, quoi, tu vois. C'est le Big Bang. Le Big Bang, il a eu une fois, il n'y en a pas deux. Tu vois, donc tu peux pas
Ça se reproduira plus. Alors après, ce qu'on regrette forcément, mais ça c'est dans la nature humaine de regretter ta jeunesse, c'est toujours comme ça. Surtout quand tu arrives à plus de 40 ans. mais à côté de ça, non, je considère, moi en tout cas, et je pense sûrement lui aussi, au contraire qu'on a été des grands privilégiés de connaître ça finalement avec le recul. Même si tu peux être dégoûté, déçu de certaines choses, il faut se dire que nous, on a été des très 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 grands privilégiés en fait. Ouais, vous étiez là, c'est ça. Ouais. C'est ce que tu dis à un moment, j'ai quand même des souvenirs que peu peuvent prétendre avoir. Ah oui, bien sûr. Toi aussi, Fab, tu ressens ça, j'imagine. D'où tu connais Cher, toi? Cher, de toute façon. C'est la Fnac Montparnasse. Voilà, déjà. Et puis le magazine, son magazine, Get Busy, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment grand-chose, il n'y avait même rien. Et donc le fanzine arrive, le mag arrive, et il parle hip-hop, donc tu vas directement sur ce qui te colle, quoi. Et puis tu es obligé d'adhérer à ça, avec la violence des mots et avec aussi la force de frappe qu'il a, même si elle est minime au démarrage. Elle a vraiment sa force de frappe pour nous, donc c'est juste incontournable. Cher, c'est quelqu'un que les jeunes doivent connaître en tout cas dans le paysage hip-hop, et il a contribué beaucoup à tout ce qui est pour le hip-hop en France, quoi. Je parle pas de rap, hein, je dis le hip-hop en France. Donc pour moi, je suis super content que tu l'accueilles. Avec plaisir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc Cher, à bientôt. À plus tard. Mais d'ailleurs... Tu m'envoies ta facture. J'ai presque l'impression que ça gêne... Non, tu envoies mon éditeur. Ouais, d'accord. Ah, en plus, il est là. Exactement. Mais j'ai presque l'impression que ça te gêne d'ailleurs quand on dit ça, que t'es incontournable si on veut connaître oui. le hip-hop en France. Mais non, ça te gêne pas, il fait ça. En fait, il fait ça timoré. Non, c'est pas que ça me gêne pas parce que c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est pas ça. Ce qui est gênant, c'est quand on te rappelle toujours des trucs. Bon, c'est cool, je comprends que des gens que ça a marqué. Je te dis, ça a marqué leur jeunesse à eux aussi. Donc c'est toujours, en général, c'est toujours sympathique. Hein, j'ai pas de enculé que tu nous as fait. Non, j'ai pas de trucs comme ça se passe bien. Mais bon, pour moi, c'est un peu le passé aussi. Tu vois, je suis plus excité par ce que je peux faire aujourd'hui ou demain que le passé. Je suis content de ce que j'ai fait, mais lui, il pourra te le dire. Je sais même plus ce qu'il y a dans la Get Busy, je les regarde pas, tu vois. C'est les gens qui me rappellent ce qu'il y avait dedans. Des fois, j'ai oublié, moi, tu vois. C'est bien, ils sont là. Des fois, chez moi, ils prennent la poussière, je sais même pas où ils sont. J'ai même pas tous les numéros, tu vois. Je suis même pas fétichiste, en fait. Tu t'écoutes même plus de rap? T'étais même pas abonné. Ouais. T'écoutes du rap encore? Oui, ça m'arrive quand je suis bourré. Du rap neuf? Oh, c'est pas bien ça. Du rap neuf. Non. Non, que du rap d'occasion. J'écoute que du rap sur le bon coin, moi. Non, mais je me tiens au courant, je me tiens au courant quand même de ce qui se fait. Tu vois. Après, j'ai pas le même cœur que j'avais pour ce truc-là avant, où c'était vraiment, ma vie c'était ça, quoi. Donc avant, je pouvais être vraiment où j'étais à fond dedans, je pouvais sortir le label, le producteur, l'année, la pochette, tout, je connaissais. Voilà, après, bon. Et puis comme maintenant la musique s'est dématérialisée, t'as plus rapport tactile, tu vois, aux pochettes, aux machins. Maintenant, tu télécharges des sons, donc c'est plus dur pour moi de mémoriser. Mais ouais, non, je me tiens au courant. Après, oui, je le vis pas de la même façon. C'est plus. J'ai d'autres passions dans la vie, quoi. Ouais. Enfin, ça en reste une, hein, c'est ma vie, mais c'est pas. Je ne vis pas que pour ça, quoi. Bah oui, c'est pour ça que ce livre est bien, parce que ça parle de musique, mais ça parle de tout. On est rythmé avec le 2 septembre, l'anniversaire de ton canaillou. Exactement. Il y a tes voyages un petit peu partout. Il y a tes potes, Nordine, Kefran, tout ça. Ouais. Qui sont excellents aussi dans leur genre. Mais oui, mais c'est les mêmes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils pensent de la sortie de ce livre? Ah bah ils sont contents, déjà ils sont contents pour moi, et puis ils se voient dedans, donc ça flotte leur ego aussi. Et puis, bon, non, mais en fait c'est le même délire que nous, on a toujours entre nous, parce qu'on est quand même toute un petit groupe, et c'est les mêmes, c'est des grands chambreurs, c'est des mecs super pertinents aussi dans leur délire, tu vois. Donc on est une espèce de dream team d'abrutis qui fonctionne bien ensemble, quoi. Ok, peut-être qu'ils ont des Facebook sympas, faudrait que j'aille voir. Ah ouais, bah bien sûr qu'il faut que tu ailles les voir. D'accord, ouais. Ok, à suivre. Vu qu'on va éditer les livres de leur statut. Eux, ils méritent. Tu vois, il y en a qui veulent le faire alors qu'ils touchent pas une bille, alors qu'eux, ils le font pas, alors qu'ils sont vraiment très bons. Est-ce que t'as déjà rappé à l'époque? Ah non, pas dans mes souvenirs. Tu faisais quoi? Tu tournais sur la tête? J'ai dû griffonner 2-3 trucs comme tout le monde, mais ça n'a pas été plus loin que ça, quoi, tu vois. Non, franchement, sur le choix, il y a un mec qui me parlait de ça. Ouais, mais toi, t'es pas écrit, t'aurais pas voulu être rappeur. Non, pas du tout, mais... Par contre, non, si j'aurais vraiment voulu être un truc que j'aurais bien aimé pouvoir être, c'est un bon danseur, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, là, c'est la nature qui en a décidé autrement. Tu fais du vélo, voilà. T'aurais pas craché sur une carrière d'acteur porno? Ouais, mais on parle de hip-hop, là. C'est vrai, ça parle beaucoup de porno, hein, quand même, ton bouquin. Hein. Ouais, oui.
Ça fait partie de la vie d'un quarantenaire aujourd'hui? Non, beaucoup moins, j'ai moins de libido aujourd'hui. Mais, ouais. Je me branle que 4 fois par jour. Mais non, ouais, non, mais quand je dis, hein, tant qu'il y a YouPorn, il y a de l'espoir. Et une dernière question, mais parce que je suis qu'à la moitié du livre, c'est peut-être que j'ai pas eu le temps de tout lire. Il meurt pas à la fin. Ouais. Je suis blanc, moi, je meurs pas. Deux trous noirs. Réinvite-nous quand t'auras fini. Mais oui, c'est qui Edith? C'est la femme d'un de tes potes DJ, non? J'ai cru comprendre par la suite. Non, c'est la femme qu'on lui a attribué de force. C'est un mariage forcé, en fait. Non, Edith, c'était quelqu'un qu'on avait dans nos contacts et qui était un peu notre souffre-douleur, notre tête de turc, quoi, tu vois. Donc, on en a fait un personnage qui n'existe pas, presque, pratiquement, parce qu'on lui attribue des choses qu'elle n'a jamais dites. Mais c'est devenu un personnage comme t'as Régis, c'est un con, et ben, il y a Edith et Marcel. Attends, tu la connais? Ouais, elle existe. Elle existe. Non, parce que on va pas dire son vrai nom. Je me dis, ça se trouve, c'est un friend qui est même pas vraiment ami. Vous pouvez elle est plus dans mes amis, mais tu vas savoir pourquoi. Mais vous pouvez la retrouver. Voilà, on lance un truc pour les auditeurs. Trouvez Edith. Qui est Edith sur Facebook? Ben, c'est ça. Je sais pas, il y a combien de millions de gens sur Facebook dans le monde? Je sais pas. Plusieurs centaines de millions. Trouvez Edith là-dedans. Mais là, tu vas trouver Edith dans une botte de foin. Tu sais si ça s'est déjà fait à l'international, un bouquin comme ça? On sait pas. A priori, on sait pas. Peut être intéressant. On va appeler Facebook. Leur dire carrément merci. Pas qu'ils nous demandent de l'oseille. Ah oui, c'est peut-être. Ah mais quel lancement. Qu'est-ce que t'en penses, Grégory, d'appeler Facebook pour voir ce qu'il en est, ce qu'il pense d'un tel projet? On n'a pas leur numéro. Et d'une, on n'a pas leur numéro. Deux, on est assez snob. Tu l'as forcément dans tes amis, Mark Zuckerberg. C'est le tout premier Friends quand tu t'inscris. Non, toi tu confonds. Sur MySpace, t'avais un ami d'office que t'avais tout. Tom, voilà, t'avais Oui, Tom de MySpace. Ah, mais oui, t'as raison. C'est voilà. Tom de MySpace. Tout le monde a Tom comme ami. Tom, c'est le mec qui avait le plus d'amis avant que Facebook le tue. Mais tu as raison. J'avais oublié. Oh la MySpace, au secours. C'est quoi les prochains trucs? T'es sur Instagram? C'est quoi le... Oui, c'est un de mes grands projets, être sur Instagram. Oui, je suis sur Instagram. Et compter les photos de meufs avec son livre. Instagram, voilà. Je compte les cœurs que mettent les meufs sur mes photos. Et donc 2009, voilà, mes premières barres de rire dans le métro, c'était ça. Edith pense que DJ Premier est bien meilleur que DJ Dernier, on est d'accord. J'aime beaucoup. Edith, elle croit que 2 balles de Nike, c'est les sœurs Williams. Celle-là m'a bien fait marrer aussi. Merci beaucoup. C'est un génie, Edith. Merci à toi. De rien, et puis j'espère qu'il y aura du monde pour ton bouquin. Je vais noter tous les trucs pour Big Cartel et compagnie pour les dire au moment de la diff. Hein? Ok, merci. Et comment vous comptez faire, lieutenant? Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Vous connaissez le numéro de téléphone des urgences de l'hôpital général? Certainement. Alors je vous conseille de leur réclamer tout de suite une ambulance et du personnel. Dites-leur qu'il y a ici 2 sinistres connards souffrant de contusions multiples et de fractures aussi diverses que nombreuses. Vous avez des enfants, lieutenant? Moi? Non. Tant mieux pour eux. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention, elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge.